Bonjour, je suis Karima Sylvain, je suis DRH du groupe AXA et je suis présidente du conseil d'administration de l'EPID depuis 2019. Alors moi je suis présidente du conseil d'administration de l'EPID depuis 2019, j'en suis extrêmement heureuse et ce qui m'anime c'est vraiment le fait de contribuer à ma manière à l'insertion des jeunes. Je suis très admirative du travail qui est fait au quotidien par les agents de l'EPID et pouvoir les aider en tant que présidente, pouvoir aider l'EPID à accomplir cette mission d'insertion, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis engagée maintenant depuis plus de 25 ans sur ces sujets d'insertion et d'emploi et donc je suis heureuse de perpétuer cet engagement au travers de l'EPID. Alors l'EPID pour moi est très singulier dans le paysage de l'insertion. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un établissement qui s'occupe vraiment des jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi. Je pense que le rapport de la Cour des comptes d'il y a quelques années décrivait très bien la mission de l'EPID en disant que c'était un opérateur comme il n'en existe pas en France, parce qu'on prend des jeunes qui sont effectivement les plus éloignés de l'emploi, qui souvent ont quitté l'école très jeunes, qui parfois ont erré dans leur parcours personnel, dans leur parcours social. Et l'EPID est le seul opérateur qui peut prendre en charge ces jeunes, environ 5000 par an, et les accompagner vers un chemin vers l'emploi. Donc c'est vraiment un travail remarquable qui va des savoirs de base à l'apprentissage et à la construction d'un parcours personnel d'insertion. Eh bien, seul l'EPID sait faire ça. Seuls les agents de l'EPID ont la palette d'accompagnement individuel, social, l'apprentissage, le passage du permis de conduire. Seul l'EPID permet d'offrir ce type de parcours. Alors ma vision de l'EPID, c'est d'abord de dire que je suis très heureuse du chemin que l'EPID a parcouru ces dernières années. Lorsqu'on se remémore l'EPID en 2019, lorsque j'ai pris la présidente de l'EPID, c'était un internat 2 semaines, on ne pouvait pas ouvrir les week-ends, il y avait pas suffisamment de jeunes femmes. Les publics accueillis, on avait une réflexion sur les publics et aujourd'hui je trouve que la mission de l'EPID, elle est clarifiée sur les publics. On accueille désormais l'ensemble des jeunes à partir de 17 ans et plus en recherche d'insertion. Nous avons la possibilité pour la plupart, pour l'intégralité des centres d'être ouverts, y compris le week-end, ce qui est très important parce que un certain nombre de jeunes que nous accueillons ne savent pas où aller le week-end. Donc pour moi et pour la directrice générale et les équipes de l'EPID, ça a été extrêmement important de combattre, de lutter pour pouvoir faire cet accueil du week-end. Et moi, je souhaite remercier aussi les tutelles qui ont accompagné ce mouvement, puisque c'est un mouvement qui a consisté à remettre du budget au sein de l'EPID. Donc effectivement, le chemin parcouru, c'est ça. C'est aussi un chemin d'excellence parce que l'EPID aujourd'hui accueille de plus en plus de jeunes au sein des sites. On a un peu plus de 90% de taux d'occupation et amène de plus en plus de jeunes vers l'emploi. Donc ça, c'est un chemin d'excellence et d'excellents résultats. L'EPID accueille aussi de plus en plus de jeunes issus des QPV. Ça faisait partie de nos objectifs, les quartiers prioritaires de la ville. Et l'avenir, comment est-ce que je le vois? Eh bien, c'est un avenir dans lequel l'EPID est encore plus essentiel parce qu'aujourd'hui, certes, le chômage des jeunes a eu tendance à diminuer, mais en même temps, on voit que la précarité des jeunes éloignés de l'emploi est de plus en plus importante. Donc moi, je sais combien les missions de l'EPID sont essentielles. Donc l'avenir pour moi, c'est un EPID encore plus présent auprès des jeunes, qui va vers les jeunes dans les quartiers, ce qu'on a commencé à faire. C'est aussi un EPID qui, je dirais, est un peu plus important, avec plus de centres, puisque nous avons ce projet maintenant de construire, grâce au soutien de l'État, des centres EPID cœur de quartier, puisqu'aujourd'hui, la plupart du temps, nous sommes à la périphérie ou bien dans les campagnes. Eh bien, notre mission et notre volonté aujourd'hui, c'est de construire des centres cœur de quartier, là où sont les jeunes. Et donc, dans les années qui viennent, nous aurons à cœur de poursuivre ce développement-là. Et enfin, nous travaillons avec les agents sur un projet qui puisse aussi permettre d'améliorer l'attractivité de l'EPID pour les agents, travailler ensemble au sein de l'EPID, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer le statut des agents et la qualité du travail au sein de l'établissement.
Un premier message aux agents qui est vraiment un message de fierté pour l'engagement qui est le leur et puis les résultats qui sont là depuis un certain nombre d'années, depuis de nombreuses années, avec à la fois le nombre de jeunes accueillis et puis l'augmentation continue du taux d'insertion dans l'emploi. Et donc les remercier vraiment très chaleureusement parce que je sais que derrière il y a un engagement de tous les instants pour permettre ces résultats d'accompagnement des jeunes. Et puis un mot pour les jeunes, pour vraiment les féliciter d'avoir poussé la porte de l'EPID. C'était la meilleure décision à prendre pour justement se donner une chance de se remettre sur une autre voie, sur une voie de succès. Et donc je vous souhaite à tous quelques mois extrêmement enrichissants à l'EPID et je sais que ça va changer le cours de vos vies.